Le graphique suivant vous montre l'évolution en tonnage des importations totales françaises de miel sur les années 2010 à 2017. Donc on est passé de 25 000 tonnes à plus de 35 000 tonnes, soit plus 40%. Évolution lente de la consommation, donc la demande augmente. Fluctuation régulière de la récolte française, mais plutôt en baisse, explique ce constat que le marché français est structurellement déficitaire et s'approvisionne en majorité à l'importation. Paradoxe du marché français qui est déficitaire, les opérateurs français, notamment les conditionneurs, donc le syndicat français, qui sont rassemblés au sein du syndicat français des miels, exportent des miels français ou importés ou des mélanges dans différents pays, vers des pays européens, mais aussi des miels dits de luxe ou à des prix élevés vers le Moyen-Orient et l'Asie, Hong Kong, Japon. Le commerce des miels est mondial et extrêmement actif. Le visuel vous présente, sur la base des données d'Eurostat, d'une part les barres oranges qui sont les importations totales des 28 pays de l'UE des pays tiers, et d'autre part les barres bleues qui sont les échanges intra-UE, entre pays européens. Les barres oranges vous montrent que les 28 pays de l'Europe augmentent régulièrement leurs importations des pays tiers. Ils ont importé en 2017 210 000 tonnes de miel, soit plus 30% par rapport à l'année 2010, où ce chiffre n'était que de 150 000. Les barres bleues vous indiquent aussi que les échanges entre les pays de l'UE sont très actifs. Un certain nombre de pays sont devenus des pures places de négoce. Par exemple, la Belgique qui importe 26 000 tonnes de miel et réexporte 21 000 tonnes. Donc c'est des opérateurs qui ne font pratiquement que du négoce pour un petit marché de 11 millions d'habitants. Enfin, le marché des miels est aussi influencé par la géopolitique. Depuis la crise entre l'Ukraine et la Russie en 2013, l'Union européenne a signé un accord préférentiel avec ce pays et lui offre un contingent hors droit de douane de 5 000 tonnes par an qui est utilisé dès le mois de janvier par les opérateurs français. Et nous verrons que l'Ukraine est devenue un acteur majeur sur le marché européen des miels. On connaît pays par pays, en quantité et en valeur, les importations de miel de la France sur cette année-là. Le total est à peu près stable, 35 500 tonnes versus 35 600 tonnes en 2016, donc on est sur de la stabilité. Par contre, la hiérarchie des pays a changé. 9 pays représentent 90% des importations et 6 pays 78%. Donc même si on a une grande diversité d'approvisionnement, il y a quand même une grande concentration dans l'origine des importations. Nouveauté de l'année 2017, l'Ukraine est devenue le premier fournisseur de miel de la France avec plus de 17%. Vient ensuite l'Espagne qui détient des miels spécifiques, des miels d'agrumes que la France importe nécessairement, mais aussi l'Espagne a une grosse activité de négoce. Troisième pays, la Chine, dont le tonnage a beaucoup baissé, relatif à sans doute des problèmes de qualité et une certaine méfiance des opérateurs par rapport à cette signature. Quatrième pays, l'Allemagne, qui est toujours un grand pays de négoce. Cinquième pays, l'Argentine, qui revient en force sur le marché français, car ces dernières années, elle a développé une production de miel d'agriculture biologique qui sont excessivement recherchés, le marché étant déficitaire. Et puis, on s'arrêtera là. Sixième pays, la Hongrie, toujours très recherché du fait de sa spécificité de production de miel d'acacia. Ce bref panorama vous aura montré la complexité et l'importance des échanges internationaux sur un produit qui, de prime abord, peut apparaître commun. La difficulté pour le consommateur est donc, quand il achète du miel, de s'assurer de son origine. Pour cela, il doit lire au mieux les mentions réglementaires présentes sur les étiquettes. Ce consommateur doit garder en mémoire que l'essentiel du miel vendu en France est importé de pays soit de l'UE, soit de pays tiers. Si cette préconisation de lecture des étiquettes apparaît simple, elle ne fournit pas pour autant une information claire et précise. En effet, la directive miel de l'Union européenne, qui date maintenant de 2001, autorise d'une part les mélanges et d'autre part des mentions aussi vagues que mélange de miel UE, mélange de miel UE et hors UE, mélange de miel hors UE.
Ce dernier point sur la complexité des étiquetages vous sera détaillé dans la suite de la semaine.